voudrais parler aujourd'hui, dans le registre de la dualité, et surtout du déni de la dualité, qui conduit à une forme d'hybridité. Je pense à deux cas remarquables que j'ai bien pratiqués et fréquentés. C'est la question de la langue anglaise et la question juive. La langue anglaise est une langue marquée par l'hybridité de manière évidente, n'est-ce pas ? C'est une langue franco-germanique, latino-germanique. Et elle est donc duelle, cette langue. Elle est terriblement duelle, avec tout ce que ça peut impliquer d'incohérence. Et quand une langue est dans l'incohérence, elle donne une fausse image de la langue. Et tout ce qui est hétérogène est un objet d'étude problématique. On ne peut pas fonder une étude sur de l'hétérogénéité. En tout cas, on peut étudier l'hétérogénéité pour ce qu'elle est et la mettre en évidence, mais ne pas la considérer comme un fait accompli ou un fait acquis sur lequel on peut travailler. Il faut toiletter ce genre de... Les documents, les éléments, les données, les faits que l'on étudie, il faut les toiletter, il faut les purifier. Sinon, on va théoriser dans le vide. Donc, dans la question de l'anglais, parce que c'est vraiment une question pour le XXIe siècle, cette langue anglaise est complètement étrange, où la moitié des mots, sinon plus, viennent du français. Alors, qu'est-ce que c'est que cette langue chauve-souris? On ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'elle a une propension à se répandre extraordinaire, hein, un peu comme un virus. Elle se répand partout, alors que c'est une langue colonisée, une langue hybride, une langue qui est énormément endettée à l'égard du français, et qui, finalement, ne constitue pas un modèle, d'aucune façon. Mais malheureusement, il semble que certains linguistes, dans leur volonté comme ça de théoriser sur ce que c'est que la langue, ont intégré dans leur corpus des langues qui étaient elles-mêmes totalement atypiques, même si elles étaient répandues, parce qu'on peut très bien être une langue répandue et atypique. Et ils ont élaboré des théories sur la phonologie qui permettent effectivement d'intégrer toutes les langues quelles qu'elles soient du point de vue du locuteur. Parce que pour le locuteur, il est clair qu'il faut qu'il gère, il faut qu'il assume cette langue qu'il a apprise, quelle qu'elle soit, et qu'il s'en débrouille. Même quand il y a des mots qui se ressemblent et qui viennent de langues différentes qui se sont mélangées dans cette même langue. Donc, je pense que la linguistique du XXe siècle a été handicapée et compromise épistémologiquement par le fait d'avoir voulu intégrer une langue comme l'anglais. Et si elle s'était limitée à des langues pures, si on peut dire en somme pure, elle aurait certainement évolué dans d'autres directions. Et notamment, la linguistique contemporaine a fait l'impasse sur la notion d'emprunt, la notion d'endettement. C'est une notion majeure, l'endettement linguistique, l'emprunt linguistique, ayant pour effet de brouiller l'image de la langue, de brouiller son mode de fonctionnement, et ce que j'appelle de faire triompher la question du signifié, la question du signifié. Et je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, et je vais passer immédiatement à l'autre volet de ma petite causerie, qui ne traite pas des questions habituelles, mais moi, la dualité, pour moi, c'est la référence fondamentale et la référence. La question juive est également une question qui est menacée par l'hybridité. Cette hybridité, en l'occurrence, est marquée par la différence entre les Ashkénazes et les Séfarades. Il y a une quarantaine d'années, d'ailleurs, quelqu'un comme Elie El-Maleh mettait en évidence cette égalité au sein même de la société israélienne. Il avait parlé pour désigner
les séparades du second Israël, dans l'époque d'Israël à deux vitesses. Et c'est pas inintéressant. Et moi, j'ai trouvé une formule récemment qui me fait dire que la partie séfarade du judaïsme fait problème en France, et la partie ashkénaze du judaïsme fait problème en Israël. On sait que l'arrivée massive des Juifs, notamment d'Algérie, à partir de 1962, à partir de l'accord d'Évian qui ont été très mal respectés, très mal vécus, a contribué à modifier considérablement l'image du judaïsme français, en faisant venir depuis l'autre côté de la Méditerranée, je ne sais pas combien, 1 million de Juifs qui ont complètement modifié cette image. Et inversement, il est probable que si le judaïsme sioniste avait été avant tout séparable, ce qui n'a pas du tout été le cas, il aurait été vécu bien autrement par le monde arabe. Et aussi, il y a eu des difficultés d'assimilation qui sont liées à cette hybridité du judaïsme, cette chauve-souris du judaïsme, qui est tantôt ashkénaze, tantôt séfarade, selon les cas de figure, et ce qui fait un peu problème. N'oublions pas que la Shoah a surtout visé les Juifs ashkénazes. Ce qui est d'ailleurs d'autant plus pénible, mais en même temps, on peut penser que la question juive a été brouillée justement par cette cohabitation des ashkénazes et des séfarades, aussi bien en Europe qu'en Israël. D'ailleurs, Herzl a vécu essentiellement dans un milieu ashkénaze. Les Juifs qui voulaient aider, c'était surtout des Juifs ashkénazes, notamment les Juifs de Russie. Les populations qui se sont implantées dans un premier temps étaient également ashkénazes. Et les séfarades sont arrivés beaucoup plus tard, de même que la dimension religieuse a été également relativement tardive dans le développement du sionisme palestinien. À telle enseigne que le judaïsme religieux orthodoxe était plutôt défavorable à ce sionisme pour des raisons qu'on comprend assez bien d'ailleurs. Et ne serait-ce que l'hébreu qui, en tant que langue sacrée, et on le sait aujourd'hui, est devenu une langue extrêmement ordinaire, qui sert de véhicule aux sentiments les plus bas comme les plus élevés. Et parfois, j'ai d'ailleurs moi-même scrupule à parler en hébreu, comme langue de vie quotidienne. Et, et donc, il semblerait que, et c'est là que je voudrais toucher un sujet un peu délicat, mais inévitablement, que il n'est pas. Bon, est-ce que les Juifs sont des sémites? Je n'en suis pas certain. Qu'ils aient été marqués par cette langue à un moment donné, la langue sémitique, mais on n'a jamais associé directement une langue avec un peuple, avec une race. Je pense que. Alors, est-ce que les sémites, notamment les Arabes, est-ce que les Arabes sont des blancs ou des noirs? Apparemment, ils ne sont ni l'un ni l'autre. C'est une race à part. Et eux-mêmes se considèrent un petit peu comme à part. Par rapport aux noirs, ils sont plutôt blancs. Par rapport aux blancs, ils sont plutôt noirs. Enfin bon, il y a un côté un peu hybride. Enfin bon, c'est un autre bon, ça, c'est encore une autre question. Mais ce qui est clair, c'est que les Juifs eux-mêmes sont effectivement complètement hybrides, beaucoup plus que les Arabes. Parce que il n'y a pas beaucoup de rapport entre un Juif ashkénaze et un Juif séfarade, physiquement, racialement, culturellement. On les rassemble sous une seule et même étiquette. Je crois qu'il faut en débattre. Moi-même qui ai beaucoup participé ethnologiquement et autrement aux réunions des Juifs laïcs dans les années 90, les dernières années du XXe siècle,
j'ai pu remarquer à quel point ce qu'on appelait des juifs laïcs étaient avant tout des juifs ashkénazes. Les réunions auxquelles j'ai participé, les colloques que j'organisais, concernaient essentiellement des juifs ashkénazes. Même s'il y a eu des exceptions, bien entendu. Une exception le plus remarquable, c'est les cas de l'Arménie, qui, tout en dirigeant une association de juifs laïcs, était évidemment l'auteur d'ouvrages sur le judaïsme tunisien. Et ça aussi, ça brouille les pistes, effectivement. Mais on constatait aussi que dans les réunions de bureaux, de conseils d'administration, etc., on avait essentiellement des juifs, non seulement ashkénazes, mais essentiellement, même pas, surtout pas les juifs français souvent, mais surtout les juifs polonais, liés à la Pologne. Donc, je crois qu'on ne peut pas ignorer cette question-là, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure à propos de la linguistique, parler des juifs comme une entité à part entière et d'un seul tenant, c'est la même chose que de parler de la langue anglaise comme d'une entité d'un seul tenant. Ce sont des cas particuliers, ce sont des cas isolés, et on ne raisonne pas sur des cas isolés. Donc je ne conseille pas de penser l'humanité à travers le prisme du judaïsme. Ethnologiquement, en tout cas, ça ne tient pas debout. Et géographiquement, historiquement non plus, on peut dire sauf avec les périodes récentes. Et quand je dis récente, ça nous renvoie quand même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que l'intégration des Juifs en France et dans le monde occidental, elle est liée à l'ashkénazité des Juifs. Et l'intégration des Juifs dans le monde oriental, arabo-musulman, elle est liée à la séfarité des Juifs. Je crois que stratégiquement, c'est important. Par exemple, on sait que à l'époque du mandat britannique sur la Palestine, les leaders juifs ont eu une politique concernant les Arabes qui était assez compliquée. Hein. C'est dire, notamment chez les juifs de la mouvance socialiste, comme Ben Gurion, qui ne souhaitaient pas, qui voulaient absolument qu'il y ait des travailleurs juifs en bas de l'échelle, parce qu'ils ne voulaient pas se mélanger avec les Arabes. Le socialisme sioniste de la création d'Israël n'était pas favorable à l'intégration des Arabes au sein de l'État hébreu. Mais je crois que il y avait des phénomènes racistes dans cette démarche. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, l'apprentissage de l'arabe par les Israéliens est très médiocre, très médiocre. Alors que les Arabes eux-mêmes ont souvent, tous ceux qui sont dans cette région, ont souvent une connaissance de l'hébreu. Il n'y a pas de réciprocité dans ce domaine-là, sauf dans le cas des séfarades, justement. Dont l'arabe est souvent une langue maternelle, en tout cas au niveau familial. Voilà deux exemples donc de l'anglais et le juif, et le judaïsme, sont deux exemples de structures hybrides, d'entités hybrides, qui épistémologiquement font problème.